Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 16 au 22 octobre 2023. J'espère que vous êtes en joie et que vous avez passé une bonne semaine. Le tirage de la semaine dernière, c'était quelque chose comme se trouver beau, se sentir bien, tout ça. C'était par rapport à l'amour propre, se connaître, s'accepter comme on est. Donc, la semaine prochaine, alors déjà, je vais, faire à partir de demain des tirages sur le féminin chaser pour chaque signe. Donc j'avais fait l'autre en face de vous, polarité masculine, selon le signe dans lequel, le signe que vous êtes. Et là, cette fois, je ferai sur vous en tant que polarité féminine selon votre signe. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et puis d'autres tirages, des tirages, généraux. Je pense que je vais faire quelques tirages généraux la semaine prochaine comme, des nouvelles de votre autre, messages de votre autre ou guidance générale, peut-être une guidance professionnelle aussi, je verrai, selon le temps. Voilà, donc ce sera la semaine prochaine, la semaine du 16 au 22 octobre 2023. C'est parti, quelles sont les énergies pour la semaine prochaine? Celle-ci, on a l'ermite. Bon, bah écoutez, la semaine prochaine, vous êtes dans des énergies d'ermite. Donc, on vous parle d'introspection, de silence, de travail sur soi, de travail tout court, de travail consciencieux, de travail sage, de sagesse, peut-être aussi d'enseignement, d'apprentissage, même si c'est pas vraiment le pape ici. Bon, de solitude, de silence. Alors peut-être vous êtes déjà dans ces énergies de solitude, silence, retrait, travail sur vous, travail tout court, travail consciencieux, cadré, réflexion sur ce qui est sage, ce que vous devriez faire, comment vous devriez voir les choses. Peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On peut vous parler aussi d'une personne en face de vous, bien sûr. Vous pourriez vous dire l'ermite, c'est la personne en face, masculin, masculine, polarité masculine, runner, runneuse, qui est dans le silence, qui est dans son coin. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour cette semaine du 16 au 22 octobre? On a le monde. Écoutez, on vous dit que ça va vous faire du bien d'être dans des énergies d'ermite, de silence, d'introspection, de travail sur soi, de sagesse. Ça va vous apporter beaucoup de réussite déjà parce qu'on a un travail consciencieux, cadré, sage, pointilleux, précis, mesuré, concentré. Donc forcément déjà au niveau du professionnel, on a une grande réussite pour vous. Mais également, c'est peut-être un mal pour un bien. Vous passez de la solitude à beaucoup de monde. Donc il y a peut-être une phase dans laquelle vous devez être de solitude pour après vous ouvrir au monde, vous ouvrir aux autres, à des rencontres. Hem, je sais pas, à vous ouvrir aux autres, peut-être dans des activités. En tout cas, on a, une fin de cycle, une grande réussite à venir, des ambitions, des rencontres, des voyages, une sortie, des ouvertures, sur le monde après une période d'introspection, de réflexion, de silence, de solitude. Donc, c'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être après, mais on vous dit que c'est pas pour rien. On a le pendu, encore un arcane majeur. On vous dit que, ouais, il y a une notion d'être bloqué. On vous dit qu'il faut accepter le blocage momentané, d'être dans le silence, la solitude ou le travail sur soi ou tout court, parce que c'est nécessaire pour accéder au monde, réussite, ambition, rencontre, gens, plus. Donc, cette semaine, vous allez être bloqué parce que vous le devez. On a un attachement, peut-être aussi, on a un lien d'âme, on a une situation et on a l'empereur, que des arcanes majeurs. C'est une semaine majeure, cruciale. Peut-être vous dites, oh là là, mais j'ai l'impression d'être seule, que personne me parle, que je ne dois faire que travailler, que je dois me recadrer, que je dois être sage, que c'est austère, c'est presque morbide, c'est triste. Et on vous dit,
c'est une semaine cruciale, hein, c'est pour le meilleur après. On vous parle d'ailleurs du masculin, là, masculine, polarité masculine. La personne en face de vous, runner, runneuse, donc la personne en face de vous, mais bon, ça peut être vous. On va vous parler de ce personnage, on vous parle d'énergie masculine aussi dans le travail, on vous parle de rester campé sur ses positions. J'ai 3 fois une carte de ne pas bouger, hein. Ermite, pendu, empereur, quoi. Donc il faut accepter, parce que c'est pour accéder au monde après. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'ermite, qu'est-ce qu'on vous dit? Celles-ci, allez, elles ont été timides comme l'ermite. Le doute. Le 27, le 9, l'ermite. Donc vous voyez, aucun doute, hein. Ça confirme. On vous dit que là, vous pourriez douter, vous pouvez vous dire, mais je peux pas rester en mode silence, solitude, introspection, travail sur soi comme ça, sagesse, travail tout court, recadré comme ça. Je doute que ça mène à quoi que ce soit, ce mode-là. On a la tentation. On vous dit que c'est que le diable qui vous dit de douter, en fait. On a le 11, peut-être par rapport à un lien de flamme jumelle ou à une notion de miroir. On vous dit, ben non, 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 ne doutez pas, hein. Ne doutez pas, vous faites bien. Que vous soyez d'ailleurs le féminin, alors là, je vais pas prêcher pour la paroisse des féminins, féminines chasers, mais que vous soyez le féminin, ne doutez pas qu'il faut rester en mode ermite, mais même pour les polarités masculines, runner, runneuse, à qui on vous dirait, je vous dirais d'habitude, les féminins, féminines, chasers sur la chaîne vous diraient de bouger, de parler, d'agir, on vous dit non. Il n'y a aucun doute sur le fait que pour l'instant, il est mieux pour vous de rester dans le silence, dans votre coin. Alors, est-ce que par esprit de contradiction, vous allez faire l'inverse, parce que vous aimez bien faire l'inverse de ce qu'on vous dit? Je ne sais pas. Ici, il n'y a pas de test là pour l'instant. Je vous dis juste qu'il n'y a aucun doute sur le fait que vous devez rester en mode ermite et que c'est que le diable qui vous ferait douter de sortir de ce mode ermite-là ou de faire autrement. Mais peut-être que pour les masculins, masculines, polarité masculine, c'est pas le diable et c'est la tentation, c'est le désir. Peut-être que c'est ça aussi, hein. Alors là, je peux pas vous dire, on va voir. Sur le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la paix. Alors déjà, on vous dit qu'on va vers un monde de paix. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle vu ce qui se passe en ce moment. Je ne commence pas, j'ai demandé avant le tirage, est-ce que je dois faire un tirage actu? On m'a dit non. On m'a dit ne fais pas de tirage actu, c'est chiant, ça tourne en rond et pour l'instant, il n'y a pas de catastrophe chez nous trop. Ouais, bon, si, il y a quand même eu, mais pas tant que ça. C'est pas encore donc ça va intéresser personne et c'est relou et on verra ça plus tard. Donc j'en fais pas. Mais le message qu'on vous dit, c'est qu'on va vers un monde de paix. Donc vous voyez, on ne doit pas s'immiscer dans la brèche de la guerre, des problèmes, de se prendre la tête là-dessus. On vous dit qu'on va donc déjà vers un monde de paix, mais aussi vers un aboutissement. On a le 23, le 5, on vous dit qu'on est dans le bon chemin pour aller vers la paix. Vers la paix, alors avec beaucoup de monde, avec l'entourage, dans le travail, avec un apaisement, avec une notion d'accéder à des ambitions, avec peut-être des liens d'âme. Tout est dans le chemin pour aller vers un apaisement. Donc, c'est pas le moment en fait de sortir du silence, de changer son fusil d'épaule ou de céder à une certaine tentation. Et oui, même pour les polarités masculines où le féminin lui dirait toujours de céder à son désir. Bah écoutez, moi je vous lis les cartes, moi je m'en fous, donc je vais pas vous tenter. Sur le pendu, elle est tombée à l'envers, on a le message. On vous dit, alors peut-être que vous avez du mal à comprendre le message, ou que cette semaine, vous allez avoir du mal à comprendre certains messages. On vous dit que pour l'instant, vous êtes bloqué, peut-être par rapport à un lien, une connexion ou dans une situation, et vous avez du mal à comprendre les messages qui vous viennent, que ce soit en guidance, en rêve ou directement dans la communication. Mais c'est comme ça. On a la naissance, le 33. On insiste encore une fois. On vous dit cette semaine, ce n'est pas le moment de prendre un nouveau départ, d'être dans une renaissance, dans un lien, d'être dans un autre lien, une autre connexion, une autre relation, d'être dans un nouveau départ, peut-être professionnel aussi, matériel. On a le 33. Le bon chemin, c'est d'accepter le blocage pour l'instant, de ne pas pouvoir parler, communiquer ou de ne pas recevoir des messages ou des messages extrêmement clairs. C'est comme ça. Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a l'oméga. Alors déjà, on vous dit qu'il y a des fins de cycle au niveau des polarités masculines. Homme ou femme, runner, runneuse, en général, c'est la personne en face de vous, mais ça peut être vous, une part de vous, c'est terminé. Mais ça fait un moment qu'on nous dit que c'est terminé la polarité masculine, mais elle revient toujours, parce que la polarité masculine, elle a de l'ego, parce que la polarité masculine, elle est dans le contrôle, parce que la polarité masculine, elle veut pas sortir de sa zone de confort, parce qu'elle est cartésienne, parce que machin, parce que bon, eh ben c'est fini cet ego-là de rétention, de D'ailleurs, c'est fini le côté je ne veux pas bouger. Alors, ça ne veut pas dire que ça bouge cette semaine, mais la personne qui ne voulait pas bouger jusqu'ici, communiquer, avancer, faire, quitter des choses, des personnes, une zone de confort, de sécurité, de l'argent, je ne sais quoi, toute cette polarité masculine-là, même si elle ne bouge pas encore et elle ne le fait pas cette semaine et elle ne le doit pas, eh bien, c'est terminé. Il y en a plus de cet ego-là, de genre, jamais je bougerai, jamais je reviendrai, jamais je quitterai ça, jamais je perdrai ça, jamais je ferai ça, jamais je croirai à ça. C'est terminé tout ça. On a le sceau et on a une très grande protection divine sur cette polarité masculine au départ égotique, quoi. L'empereur, c'est moi l'empereur, je fais ce que je veux, je suis sur mon trône, je ne touche à rien, je ne bouge à rien, je ne, ben non, en fait, c'est terminé. Terminé. Et en plus, on a une polarité masculine qui se sent protégée à l'idée d'en finir avec son ego. Donc, il s'est passé quelque chose, ou il va se passer quelque chose, c'est toujours il s'est passé la semaine dernière, il se passe maintenant, il va se passer cette semaine. C'est toujours, le temps est fluide. Eh bien, cette personne-là se sent protégée d'ailleurs, à ne plus être dans son ego. Donc, il doit y avoir assez de rassurance, d'assurance, de confiance en soi ou dans une situation, dans une personne, pour pouvoir se dire, en fait, peut-être que je peux bouger. Alors, on continue. Sur l'ermite, le doute et la tentation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Celle-ci, elle était timide aussi. Le 6 de feu, ça bouge, ça avance. En fait, vous le voyez pas, vous. Vous dites, je suis juste dans le silence, je suis juste dans la solitude, je suis juste dans le travail sur moi ou le travail tout court, je suis juste dans la sagesse imposée et c'est tout. Et je doute que ça mène à quoi que ce soit et que quelque chose de positif avance. Eh ben, on vous dit si pourtant. On vous dit ça avance. Et d'ailleurs, cette semaine, ça va avancer beaucoup. Alors, encore une fois, ça n'avance pas dans la matière. Visiblement, c'est comme ça. Ça avance dans les énergies. Vous voyez pas, mais ça avance. Vous voyez pas, mais il y a un voyage qui se prépare, il y a un déménagement, il y a une victoire, il y a des énergies qui bougent, il y a quelqu'un qui vient vers vous, ou c'est vous qui êtes de plus en plus prêt à avancer. Bon, c'est comme ça. Sur le monde et la paix, on a le 9 de feu est tombé et on vous dit ça va pas prendre très longtemps pour avoir un monde de paix, pour avoir un entourage qui s'entend, pour avoir de la réussite apaisée, pour accéder à des ambitions, pour faire des nouvelles rencontres et sans se prendre la tête et en sachant que c'est bien, enfin peu importe, pour un voyage, peu importe ce que représente le monde ici. On vous dit ça va pas prendre tant de temps que ça. Il n'y a pas besoin de se protéger, il n'y a pas besoin d'attendre, il n'y a pas besoin de s'organiser, il n'y a pas besoin tout ça est dans les bacs là, c'est dans les énergies du moment et à venir assez rapidement. On a l'hiérophante. Encore une fois, on vous confirme, vous êtes dans le bon chemin. Vous pensez que vous êtes bloqué? Pas du tout. Vous pensez que l'autre vous a bloqué? Pas du tout. Vous pensez que vous ne pouvez pas avancer dans ce lien? Pas du tout. Vous pensez que vous ne pouvez pas avoir un autre lien? Pas du tout. Vous pensez que vous ne pouvez pas communiquer? Pas du tout. Et vous pensez que vous recevez mal les messages? Vous n'allez pas en recevoir? Pas du tout. Vous pensez que vous ne pouvez pas prendre un nouveau départ ou le concrétiser? Pas du tout. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin, dans un contrat d'âme, dans un engagement, dans une mission de vie, dans je ne sais quoi, ou pour aller vers ça avec une personne, que ce soit nouveau chemin ou l'existant. On a le messager de terre. Donc l'empereur n'est plus un empereur, c'est un messager de terre. Donc ce n'est plus une personne égotique, fière, qui veut imposer, qui veut pas bouger, qui veut garder le contrôle et sa matière et ce qu'il a et ses gens et je sais pas quoi. Pas du tout. C'est quelqu'un qui en a terminé avec son ego, c'est quelqu'un qui se sent protégé à l'idée d'en terminer avec certaines situations ou cet ego-là, et c'est juste quelqu'un qui prend son temps maintenant pour avancer. Donc, pour avancer vers vous, ou pour que vous vous avanciez vers quelqu'un, ou c'est peut-être dans le travail aussi. Voilà. Peut-être que c'est dans une question professionnelle, matérielle, financière. On arrête de se dire qu'on ne doit pas bouger, on est protégé si on le doit, mais on prend juste le temps de le faire. Alors, on continue. Tomber à l'envers. On a la reine de coupe. On vous dit c'est fini le sacrifice. Vous vous dites
Oh là là, mais je suis dans le silence par sacrifice. Je suis dans la solitude par sacrifice. Je suis dans la réflexion par sacrifice. Je suis dans le travail par sacrifice. Je dois être dans la sagesse par sacrifice. Ou je dois ne pas écouter mon désir par sacrifice. Ben, on vous dit non. C'est fini le sacrifice. Il n'y a plus personne qui se sacrifie pour qui que ce soit. On n'a pas des féminins, féminines, polarité féminine, vous en général, qui se sacrifient pour quelqu'un, à rester dans le silence. Non, c'est juste qu'on n'a pas envie de parler, ou que on n'a plus envie de le faire, ou qu'on n'a pas envie de bouger pour l'instant. Voilà, c'est pas du sacrifice de soi. Il y a plus de sacrifice aux autres aussi, à la famille en particulier, les parents, les enfants, en avoir, je sais pas quoi, le monde entier, la charité, le caritatif. Non, c'est fini. On n'a plus si on fait les choses parce qu'on a envie, et si on n'a pas envie de les faire, on n'a aucune culpabilité à ne plus les faire. Donc fini le sacrifice à l'autre ou aux autres, en amour ou en relationnel. On a la roue de fortune. Il y a des grands changements à venir. Vous les voyez pas ensemble pour l'instant. Vous voyez que le mode ermite et ça va être ça pour la semaine. Mais il y a des grands changements à venir et ça arrive très vite, hein. Un monde de paix, un entourage qui s'entend, comme je vous le répète, des ambitions, plus besoin de se protéger ou d'attendre ou de s'organiser. Ça change dans le bon chemin. On a le 2 de bâton. Alors oui, il y a toujours des petits obstacles de communication, de relation pour faire avancer une relation, un lien, un contrat d'âme, une situation, une mission de vie, je ne sais quoi. Mais visiblement, c'est fait exprès. Voilà. S'il doit y avoir des petits soucis de communication pour comprendre des messages, pour les recevoir, pour en donner, pour les interpréter, eh ben, ça fait partie du chemin. Voilà. C'est peut-être pour que ça avance pas trop vite, pour que ce soit sage, justement. Parce qu'on est dans le bon chemin, la bonne attitude, le bon contrat d'âme, la bonne mission de vie, le bon je ne sais quoi, nouveau départ ou pas nouveau départ. Ben, pour l'instant, pas nouveau départ, petit blocage, petits obstacles, parce que eh ben, c'est ça, c'est que ça fait partie du processus. On a le 10 d'épée. Alors, c'est peut-être pas encore la fin des souffrances et des difficultés. Parce que c'est pas parce que l'empereur ou la polarité masculine en termine avec son ego, parce qu'on se sent assez protégé pour changer des choses et pour bouger, que on prend le temps et que ça va être facile après, tout chousse, tout facile. Parce que quand on n'a jamais bougé de sa vie pour parler, pour avancer, pour faire, pour lâcher des trucs, bon, eh bien, c'est pas évident de le faire. Et puis si c'est dans le domaine du travail, eh bien, vous avez beau prendre votre temps pour bouger, pour changer des choses, bon, ben, il y a peut-être encore des petites difficultés. Alors on termine sur l'ermite. La croix avec un 6 de trèfle. On vous dit que globalement, les problèmes sont en train de se terminer. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans le partage par sacrifice à je ne sais qui, peu importe qui, hein, la famille ou l'amour, l'entourage, les amis ou le travail. On est dans le partage par c'est éhonté, c'est sage, c'est parce qu'on l'a choisi et c'est comme ça. Ou on ne l'est pas parce que on ne le veut pas. Donc les problèmes se terminent parce qu'il n'y a plus de sacrifice à qui que ce soit. On a les poissons, succès avec un roi de cœur. On dit que vous allez vers le succès, en particulier au niveau du travail, d'ambition, ou peut-être pour plaire à plein de monde. Voilà, vous voulez faire des rencontres, vous voulez séduire quelqu'un d'autre, eh ben vous allez plaire à du monde, à des gens. Tout le monde est en paix, les gens vont arrêter de se protéger, ça va être plus facile de les aborder, de les séduire. Donc si c'est votre attente, il n'y a pas de souci. Si votre attente est plutôt ambition professionnelle, pas de souci aussi du succès à ce niveau-là. Et on a l'arbre avec un 7 de cœur. Et voilà, tout le monde va vers le bonheur. On vous parle d'ancrage, on vous parle de famille, on vous parle d'entourage, on vous parle de rêves, d'ambition, de fantasmes, de ce que vous voulez. On a aussi des hommes, waouh, des hommes ou des polarités masculines qui reprennent le pouvoir par rapport à une famille ou une famille d'âmes. Bah, en fait, pourquoi on se sacrifierait pour la famille? C'est qui ces gens? Ou pourquoi on se sacrifierait pour la famille d'âmes? Ou pourquoi ce serait un sacrifice si c'est une famille d'âmes? Si c'est vraiment des proches, si c'est des personnes qui sont comme soi, qu'on aime, qu'on a les mêmes ambitions et objectifs, c'est pas du sacrifice. C'est ce qu'on veut. On a le bateau avec un 10 de pique. Donc, globalement, les souffrances, les problèmes se terminent. Et d'ailleurs, au niveau de la communication, ça de plus en plus, les messages vont être clairs, les compréhensions ou les facilités de communication, d'un côté ou d'un autre, notamment d'un lien, ou par rapport à des missions de vie ou des projets communs, des questions d'engagement. Et on a le serpent avec une reine de trèfle. Alors, en fait, il y a de moins en moins de problèmes, mais par contre, là où il peut y en avoir, c'est du côté du féminin, féminine, polarité féminine déséquilibrée. Alors là, par contre,
Parce qu'on a des polarités féminines qui n'ont toujours pas compris qu'il faut travailler, donc femme ou homme, en général c'est vous, qu'il faut travailler une indépendance matérielle, une indépendance émotionnelle, qu'on peut se suffire à soi-même, qu'on peut être célibataire et très heureux, qu'on doit compter sur personne au niveau du travail et de l'argent. On a des personnes qui veulent toujours pas comprendre ça. On en a d'autres aussi. Des polarités féminines qui sont toujours en train de se méfier du masculin-masculine, polarité masculine qui commence à bouger en se disant non, c'est pas vrai, ou je m'en méfie, ou c'est une mauvaise personne, ou je sais pas quoi. Alors que juste cette personne se prend un peu son temps parce que c'est pas évident de bouger. Et il y a des peurs côté féminin qui trouvent que c'est pas assez rapide, qui trouvent que c'est pas assez comme ça, que c'est pas comme ça. Bon. Au niveau du travail, vous changez les choses, vous prenez votre temps, il y a peut-être encore des difficultés, mais maintenant, vous vous méfiez justement. Vous ne pensez qu'à vous, vous êtes égoïste pour certains et en fait altruiste envers vous et concentré sur votre indépendance. Donc, si vous balisez bien et cadrez bien et n'êtes pas dans le sacrifice, ça devrait bien se passer. Voilà pour ce tirage. Donc, on a l'ermite. Je vais m'arrêter là, on va pas faire trop long. On arrête le sacrifice aussi pour faire des vidéos de 45 minutes. Que vous ne regardez pas. Donc, cette semaine, vous êtes en mode ermite, silence, introspection, réflexion, sagesse, mais c'est une semaine cruciale pour ce qu'il se passe après. Donc, voilà pour ce tirage. Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes forcé aussi, vous n'êtes pas forcé d'ailleurs, la sagesse est d'être dans le silence, la solitude, la réflexion, le travail sur soi, le travail tout court et la sagesse, au moins encore pour cette semaine. Et en réalité, en coulisses, tout bouge. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain. Voilà pour les tirages chaser féminins par signe. Voilà, belle journée. À plus tard. Au revoir.